qui ont été dites à mon égard. Et je suis quelqu'un, je m'exprime très 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 rarement, mais alors vraiment pas du tout sur ma vie privée, tout simplement parce que je déteste qu'on crache dans l'eau qu'on a bu. Donc c'est vrai que moi je suis le genre de personne, je cracherai jamais sur mes ex. Quand je dis mes ex, vraiment les personnes qui ont compté pour moi, pas un bisou en télé-réalité. Et encore, voilà, je m'abstiens beaucoup. Mais quand j'estime qu'on a partagé 2 ans avec une personne, qu'on s'est donné à fond, on n'a pas le droit d'aller laver son linge sale en public, surtout quand cette personne-là n'est même pas connue. Parce que surtout que la personne connue, sans prétention aucune, des deux, entre lui et moi. J'estime qu'on a partagé 2 ans avec une personne, qu'on s'est donné à fond. On n'a pas le droit d'aller laver son linge sale en public, surtout quand cette personne-là n'est même pas connue. Parce que surtout que la personne connue, sans prétention aucune, des deux, entre lui et moi, c'est moi. Et moi, qui suis connue, j'ai même pas pris la parole. Alors quand je vois que cette personne, soi-disant, n'était pas avec moi pour le buzz, n'était pas avec moi pour une certaine notoriété, alors que là, elle n'hésite pas à m'afficher. Finalement, je me rends compte que beaucoup de gens autour de moi avaient raison. Quand j'apprends dans mon entourage que derrière mon dos, il veut être certifié, alors qu'il travaille dans le bâtiment. Donc déjà, si t'es pas intéressé par cette notoriété, pourquoi tu veux être certifié? Bref, de toute façon, je vais pas trop m'étaler parce que j'ai horreur de ça. Et je suis la première à critiquer justement les couples ou les ex qui s'en mettent plein la tête parce que je trouve ça tellement triste. Et franchement, ça me brise le cœur de devoir prendre la parole. Bref, j'ai même pas envie de mettre un filtre tellement j'en ai rien à foutre. Mais je suis choquée en fait. Je suis choquée parce que je comprends pas comment des personnes qui prétendent vous aimer ou vous avoir aimé peuvent vous vouloir autant de mal, vous tirer autant vers le bas. Et ça a été durant toute notre relation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un SOS Mila, qui est mon émission télé-réalité, il fallait qu'il provoque une embrouille juste avant. En vrai de vrai, j'ai vécu un truc hyper difficile. Je suis désolée, franchement, j'aime pas faire ça. J'aime pas m'exprimer sur les réseaux sociaux, mais je peux pas laisser une personne me souiller, je peux pas laisser quelqu'un raconter des mensonges sur moi. Et comme par hasard, cette personne, elle attend que le mariage soit terminé. Elle attend que je dois rentrer à Paris ce soir. Tout ça dans le seul but de me mettre mal. Et franchement, j'ai gardé le silence pendant 2 mois. Et je sais que j'ai reçu beaucoup de messages où les gens m'ont dit franchement, Mila, t'es forte, tu tiens le coup. Combien de fois, franchement, pendant 1 semaine, j'ai pas voulu snapper, j'ai rien voulu faire, mais je me suis dit, ne serait-ce que pour mon public, faut juste que je garde la face, faut que je fasse comme si de rien n'était, ne serait-ce que pour les femmes qui vivent des situations encore plus difficiles que la mienne. Je me suis dit, il faut que je prenne sur moi, il faut que je sois un exemple. Mais franchement, je suis humaine comme tout le monde et ça me fait péter un plomb. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis restée avec une personne pendant 2 ans. Et ce matin, quand je me réveille, je vois qu'il est en train de me pourrir sur les réseaux sociaux. Alors que je déteste ça, encore une fois, je vous ai dit, j'ai même critiqué les gens qui s'affichaient. Et pour moi, c'est un échec de devoir prendre mes réseaux sociaux. Mais je vous dis, d'un autre côté, c'est une libération. C'est une libération pour moi parce que, franchement, pendant des mois, j'ai dû faire semblant, j'ai dû prendre sur moi, j'ai dû sourire alors que j'avais juste envie de pleurer, j'avais juste envie de me cacher. Et je suis sûre qu'il y a des femmes qui ont été dans ma situation et qui savent à quel point c'est dur. Même de pardonner l'inacceptable parce qu'on aime. Et là, en fait, je trouve que c'est trop. C'est-à-dire que je mérite pas ça. Non seulement je me fais prendre pour une conne, je me fais humilier, mais en plus, on vient m'afficher sur les réseaux sociaux. Je vais m'exprimer qu'une fois. Et vraiment par obligation. Et comme je vous l'ai dit, c'est un soulagement pour moi parce qu'enfin, vous allez savoir les choses. Et je ne l'ai pas fait avant parce que je ne cherchais pas à ce que les gens aient pitié de moi tellement j'avais honte. Juste par fierté, en fait. Et peut-être que je voulais pas m'exprimer avant aussi parce que je savais que le jour où je le ferais, ce serait vraiment la fin. Et parfois, en fait, on esquive. Et je pense qu'à partir du moment où on trouve des excuses à une personne, c'est qu'il faut partir. Parce que, en fait, je vais vraiment la faire courte. Je suis restée avec cette personne et
j'arrêtais pas de recevoir des messages. Les gens, ils me prévenaient, ils me disaient Mila, mais même des gens que je connaissais même pas. Mila, il a fait un halal, c'est un mariage religieux. Il a 2 enfants, il te ment. Et moi, j'y croyais pas. C'est-à-dire que le mec, au-dessus de lui, il y avait le soleil. Jamais j'y aurais cru. Je vivais H24 avec lui. Je les regarde dans les yeux. Je lui dis, mais si t'avais des enfants, tu me l'aurais dit quand même. Enfin, des enfants, c'est pas une honte, c'est pas un péché, ça se cache pas. Il m'a juré père et mère que c'était faux. Et en fait, dans Moundir, l'histoire, elle a explosé. Pendant que j'étais en train de crever de faim sur une île. Et vous avez vu les images. Vous avez vu à quel point je l'avais dans la peau, à quel point j'étais en sang sur lui. Je voyais que par lui. Et cette histoire, elle a explosé, donc la fameuse histoire de Aquababe. Et je me suis jamais exprimée là-dessus parce qu'il m'a montré des certificats de naissance. Il a envoyé des gens m'appeler, des trucs, mais il a menti à mes parents. Il m'a dit, mais c'est faux, c'est le fils du voisin, mais des histoires à dormir debout. Et déjà, quand on rentre d'un tournage, on est faible. Encore plus psychologiquement quand on rentre de Moundir. Et peut-être que j'avais pas envie de voir la vérité en face, en fait. Donc j'ai encaissé. Et j'ai encaissé. En septembre, l'histoire, elle a réexplosé. J'ai vraiment fait mon enquête par moi-même et j'ai découvert. De là, il m'a dit, je t'ai caché mes enfants parce que j'avais pas envie de te perdre. Je savais que si je te disais que j'avais des gosses, je t'aurais perdu. Mais si t'étais plus avec la mère de tes enfants, soi-disant, pourquoi m'avoir menti? Ça, c'est un mensonge parmi tant d'autres. C'est une goutte dans l'océan. Et quand je suis rentrée de Moundir, il a essayé de retourner la situation. Il m'a fait la misère avec Julien Bert. C'est simple, il m'a inventé une vie, il m'a dit que je l'avais trompé pour étouffer son histoire à lui. Vous imaginez le retournement, la manipulation psychologique. Et j'étais tellement faible que moi, je me suis remise en question. Vous imaginez? Limite, dans ma tête, j'ai douté. Je me suis dit, mais j'ai fait quelque chose de mal, en fait. Bref, vous savez quoi? J'ai fini par savoir la vérité. Comme je vous l'ai dit, j'ai fini par découvrir, par mener ma petite enquête. Parce que dans mon cœur, en tant que femme, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et de là, il m'a dit, mais c'est fini avec cette femme, mais t'es folle, je suis avec toi H24, c'est fini. Juste, j'ai des enfants et tout. Et franchement, par amour, j'ai accepté. Je me suis dit, mais c'est vrai, ça doit être fini avec cette femme. Peut-être qu'il me l'a pas dit parce qu'il avait peur de me perdre. Mais c'est vraiment fini, vu que quelle femme accepterait que son homme, il vive avec une autre qui s'affiche sur les réseaux sociaux et qui rentre pas chez lui le soir. Donc je me suis dit, cet homme-là, il m'appartient. Et il y a même pas 4 mois, il y a peut-être... Vous savez quoi, en février, en fait, j'ai appris qu'il s'était marié officiellement à la mairie derrière mon dos pendant que j'étais en train de crever de faim dans Moundir. Vous savez quoi, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de m'afficher plus que je viens de le faire. Mais même ma propre sœur, elle savait pas parce que j'ai tellement contenu les choses en moi que ma propre sœur ne savait pas qu'il s'était marié derrière mon dos dans Moundir. Et pourtant, j'avais beau lui trouver toutes les excuses que je voulais. Je me suis dit, allez, en 2013, c'est un halal, il ne me connaissait pas, ses enfants, il les a fait avant moi. Mais quand j'étais dans Moundir en train de crever de faim et que je pensais à toi, et que cette histoire, elle a éclaté avec Aquababe, non, t'as pas eu peur. Tu t'es mariée derrière mon dos et ça, je l'ai su. Je l'ai su cette année, il n'y a pas si longtemps. Et je vous dis la vérité, j'ai dit, je peux plus. Je peux plus parce que, franchement, j'y arrive plus. Tout être humain a ses limites. Il m'a dit, mais tu sais quoi, je l'ai fait pour les papiers, tout ça c'est faux, etc. Je vais te prouver par A plus B, je vais divorcer, etc. Et voilà ce qui s'est passé. Quand je suis rentrée de Miami, je lui ai dit, hey, t'as été capable de rien me prouver, tu m'as prouvé aucun papier de divorce, moi je me bats pas avec une autre femme au bout de 2 ans de relation. Vous savez quoi, je vais m'arrêter là, parce que il est en train de m'envoyer des messages où il me menace. Et je pense que quand on n'a rien à se reprocher, on ne menace pas une personne. Maintenant, au bout de 2 ans de relation, moi j'ai pesé le pour, le contre. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour cette personne. J'ai refusé les tournages. Je l'ai choisi lui, envers et contre tous. Envers, contre ma famille, malgré tout ce qu'on m'avait dit sur lui. Mais au bout de 2 ans de relation, je ne pouvais plus me demander où était ma place, qui je suis pour toi. Je suis quoi? Je suis ta maîtresse, je suis ta femme, je suis quoi pour toi? Donc je lui ai dit, c'est simple, si t'es pas capable de me mettre la bague au doigt, de m'élever sur un trône, toi et moi on va s'arrêter là. Toi et moi on va s'arrêter là. Alors bien évidemment, quand je suis rentrée à Miami, plutôt que de me prouver les choses, d'arranger les choses, ne serait-ce que de s'excuser, parce que lui il est très fort pour retourner les situations, il est parti m'inventer une vie. Vous savez, en vrai, si j'avais ne serait-ce que voulu embrasser un autre homme, j'avais tous mes droits. Mais quand on aime une personne, le cœur il peut pas. Donc j'ai pas pu. Et quand je vois sur les réseaux sociaux qu'on essaye de me faire passer pour une mauvaise fille, pour une infidèle, pour cacher ses propres
erreurs, ses propres mensonges. Je trouve ça tellement sale, tellement triste. Franchement, je lui souhaite même pas de mal. Vous savez quoi? Juste le karma, juste le mal qu'il me fait. Et juste qu'on me laisse tranquille en fait et qu'on m'associe plus du tout à ça. Quand je suis rentrée à Paris, j'avais une pression au cœur, j'étais pas bien. Je suis rentrée à l'appartement dans lequel on vit. Il m'a dit, tu sais quoi, viens, on repart à zéro, viens, on fait les choses bien et tout. Je lui ai dit, franchement, pendant 2 mois, tu m'as fait la misère quand j'étais aux États-Unis, à pas t'excuser, à me faire du mal, à m'inventer une vie. Tu sais quoi, là, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps et j'ai envie de refaire de la télé. J'ai plus envie de me gâcher. J'ai envie de retrouver mes amis. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'être heureuse. Et j'ai plus envie qu'on prenne pour une conne. Je sais très bien comment ils sont les Marseillais, à amplifier, surtout Nico, à faire genre Maëva, machin. Vous voyez un bisou, vous voyez un truc, et quand bien même, avec tout ce que t'as à te reprocher, quand bien même. Mais si sur une île déserte, je t'ai pas trompé, dans une cabane pendant 3 semaines avec mon ex, est-ce que je vais attendre un mariage? Est-ce que je suis si désespérée que ça? Est-ce que, je suis une femme forte? Je suis une femme forte, je sais qui je suis. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, je viens de loin, j'ai mangé des pierres et il n'y a personne qui va me détruire et encore moins un homme. Mais vous savez quoi, je veux juste qu'on me laisse tranquille et je suis désolée pour toutes les personnes qui doivent écouter ça, qui doivent subir ça. Mais franchement, voilà, au moins, je vous dis la vérité, au moins les choses elles sont claires et je veux juste qu'on me laisse tranquille, c'est tout. Juste une dernière chose, si je me suis jamais exprimée, au-delà de la honte, au-delà de la fierté que j'avais, au-delà des menaces qu'il a pu me faire. Je savais que j'avais 2 millions de followers. Je savais que si je disais juste un mot, tout le monde allait lui tomber dessus. Et quand on a encore des sentiments pour une personne, j'ai honte de vous dire ça, mais on essaie de la protéger. C'est-à-dire que malgré tout le mal qu'il m'avait fait, je voulais pas que les gens lui fassent du mal. Je voulais pas que les gens aient l'insulté, je voulais pas que les gens... Mais en fait, là, je vous dis la vérité, je peux même pas vous dire que ça me fait rien. Ça m'est égal. En fait, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Sincère, où je me suis battu quand même pendant 2 ans contre le monde entier, ma famille, les haters, contre tout le monde, pour faire valoir mes sentiments. Donc oui, bon là, il vous dit que je me suis marié dans son dos pendant mon dire. C'est vrai que j'ai fait un mariage, mais c'était un mariage blanc. Pourquoi blanc? Parce que si j'avais voulu me marier avec mon ex, je l'aurais fait 4 ans auparavant, 3 ans auparavant, je l'aurais fait bien avant. C'est que je me suis marié, j'ai fait un mariage blanc. Quand je dis mariage, il n'y a pas eu de fête ou quoi que ce soit, on est juste parti au consulat. On a juste signé les papiers pour qu'elle puisse bénéficier de son titre de séjour parce qu'elle avait reçu, elle, un courrier pour quitter le territoire, tout simplement. Donc, moi, c'est la mère de mes gosses, il est hors de question que je la laisse dans la merde. Il est hors de question que je tourne le dos à mes gosses, je suis leur héros, je suis leur papa. Donc, il fallait absolument que j'assume ce rôle pour qu'ils aient leurs papiers, pour qu'ils puissent partir en vacances comme tout le monde, pour qu'ils puissent avoir une vie comme tout le monde, parce que à un moment donné, quand elle a reçu le papier pour quitter le territoire, à tout moment où elle se faisait contrôler, quand elle ramenait les petits à l'école, eh ben, elle pouvait se faire expulser. Et ça, pour moi, c'était hors de question. C'était la mère de mes gosses. Enfin, elle a une place quand même au-dessus de ma tête. Cette femme, je la... Même si, voilà, c'est mon ex, certes, mais ça reste la mère de mes gosses. On a ces 2 enfants qui nous lient à tout jamais. Ça reste la mère de mes gosses. Et moi, j'ai fait le bonhomme, j'ai assumé, j'ai fait ses papiers, j'ai fait un mariage blanc pour qu'elle ait ses papiers. Aujourd'hui, elle a eu ses papiers. Dès lors où elle a eu ses papiers, j'ai fait la demande de divorce. Mila, elle est parfaitement au courant de ça. Je lui ai présenté mon fils, elle le sait aussi.
Et, mais notre dernière rupture n'est pas du tout due au fait que je me sois marié dans son dos. C'est faux. Je me suis marié, moi, pour que mon ex-femme puisse avoir ses papiers. Pour qu'elle puisse avoir ses papiers. C'était une blédarde, il fallait qu'elle ait ses papiers. Ça faisait 4 ans auparavant, j'avais essayé, elle n'avait pas eu ses papiers. Si j'avais voulu me marier vraiment, je me serais marié avant de rentrer, enfin, bien avant Mila. Non, c'était parce que je l'ai fait, parce qu'elle devait avoir ses papiers, tout simplement. Donc, il n'y a rien de tragique là-dedans, elle a compris. Il y a des gens qui se marient pour avoir les papiers français, c'est-à-dire qu'ils vont faire des mariages blancs. Donc oui, c'est des choses qui se font, mais à un moment donné, voilà, il fallait que j'assume mon rôle de bonhomme, je l'ai assumé. Aujourd'hui, elle a ses papiers. Mes gosses ont leurs papiers. Et j'ai demandé le divorce. Et elle le sait, elle a vu, enfin, elle a toutes les preuves, sinon elle ne resterait pas avec moi, elle ne serait pas avec moi. Donc, c'était un mariage blanc. C'était pas un mariage blanc où j'étais en tenue de travail et juste signé des papiers, je suis sorti. Voilà. Il n'y a rien de dramatique là-dedans, il fallait le faire, il fallait assumer son rôle de papa. Je l'ai fait, c'est tout. Il n'y a rien de mal. Oui, il y a 2 mois, ça s'est fini, elle et moi, parce que je la suspectais de me tromper. Et un soir, on était ici, juste avant qu'elle parte à Miami. Elle me dit, bébé, il faut que je retourne à Miami, mais là, demain, je vais à Vegas. Tu vas faire quoi à Vegas? Elle me dit, je vais à Vegas faire un trip avec mes copines, voir Céline Dion. Moi, je sais qu'elle kiffe Céline Dion. Je fais, bah vas-y, il n'y a pas de problème, fais-le. Moi, il n'y a aucun problème pour moi. Dès lors où tu vas voir Céline Dion, pourquoi? Ça me pose aucun problème. En plus, c'est un road trip avec tes copines. Qu'est-ce que je vais m'inquiéter? Vas-y. Donc, elle va à Miami. Une fois qu'elle est arrivée là-bas, je lui passe un coup de fil. Je lui dis, alors, t'es bien arrivé et tout. Elle me dit, ouais, je suis bien arrivé, tranquille. Elle fait, je suis dans mon lit, je vais dormir. Demain matin, je me réveille tôt, je prends un avion pour LA. Je dis, LA? Tu m'as dit Las Vegas. Elle me dit, ouais, mais on doit y aller à LA avec mes copines. Je dis, mais attends. Et moi, j'avais déjà regardé l'Instagram du mec avec qui je suspectais qu'elle me trompait. Et je vois que le mec est à LA. Je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle va pas voir le mec. C'est pas possible. Donc je lui dis, mais non, mais tu vas pas à LA. Elle me dit, si, je lui dis, tu vas pas à LA, c'est mort, la fille de ma mère, tu vas pas à LA. Moi, vivant, tu iras pas à LA. Le mec est à LA, avec qui je te suspecte de me tromper, et tu vas à LA. Tu vas pas à LA. Donc, Mila, reste à ta place, va pas à LA, ne nous détruis pas, pense à nous, pense à nos futurs enfants, pense à notre histoire, regarde 2 ans que je me bats, arrête s'il te plaît, viens on avance, arrête, je m'as assez te fait mal, viens on avance. Elle me dit non, je dis bah écoute, si tu y vas sur la tête de mon gosse, la tête de mon fils, que si tu y vas, toi et moi c'est fini. Je lui mets un ultimatum, je lui dis tu y vas, toi et moi c'est fini. Elle décide d'y aller, pareil, voilà. Elle va à LA et bizarrement, bah voilà, toutes les nuits elle disparaît. Donc ouais, à LA elle fait la Java, là-bas elle va à Vegas, elle fait la Java, elle rentre à Miami, elle me calcule même pas, pendant 10 jours elle me calcule pas, après elle m'écrit pas, elle disparaît, elle me bloque, elle me débloque. Des trucs de dingue, tu vois, des trucs de timbré. Et moi, comme je l'avais juré sur mon gosse que pour moi c'était mort, je l'ai supprimé, bloqué partout, je ne voulais plus jamais entendre parler d'elle. Et là, il y a une semaine, elle s'est ramenée comme une fleur à la maison, je rentrais du taf, je ne savais même pas qu'elle rentrait. Et je vois aller avec sa valise à la maison, ok. Donc là, grosse embrouille, 3e guerre mondiale. Pourquoi, comment, ceci, cela. Et elle arrive à m'amadouer au bout de je sais pas combien d'histoires. Alors je lui dis c'est fini, viens, on prépare tes affaires, c'est mort, je veux plus jamais entendre parler de toi. Elle décide de rester. Je me dis ok, elle est amoureuse, elle m'aime. Peut-être c'est moi qui suis parano, peut-être vas-y. Gros, garde-la auprès de toi. Elle t'aime. Donc de là, moi je me bats pour elle. Et j'essaie de lui faire comprendre que je l'aime aussi et que je veux les choses. Donc, je lui dis vas-y, peut-être c'est moi qui suis parano et tout. Donc j'essaie, voilà, de rentrer un peu dans son jeu, donc dans le jeu de la réconciliation. On arrive à se réconcilier, on se parle, on se dit les choses. Et là, elle me parle de télé, elle me parle de plein de choses. Je dis, ok, vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux faire de la télé, tu peux faire le cross, tu peux faire toutes les émissions que tu veux. Il n'y a pas de problème. Elle me dit, ouais, mais non, mais comme ça fait 2 mois que je suis célibataire sur les réseaux sociaux, il faut que je reste célibataire sur les réseaux sociaux. Je dis, comment ça? Elle me dit, bah, sinon la prod n'acceptera pas que je fasse les émissions comme le cross, si je suis en couple. Et je lui dis, ok, mais tu vas faire le cross, pourquoi? Elle me dit, bah, pour apparaître un peu dans les... Faire le cross, pourquoi? Elle me dit, bah, c'est pour apparaître un peu plus à la télé, pour gagner en followers, ce qui est normal, tu vois, c'est son boulot. Vas-y, y a pas de problème, t'es influenceuse. Ok, y a pas de problème. Mais juste quand tu fais le cross, respecte-moi. Tu vois, je suis quand même ton homme, j'ai quand même une certaine fierté, j'ai une famille, j'ai des proches. Juste me trahis pas, te fous pas de ma gueule, tu vois.
Elle me fait, ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Et je lui demande si je peux descendre dans le sud avec elle. Là, elle me dit, c'est mort, je ne peux pas descendre parce que si la prod peut voir avec moi, ils vont penser qu'on est encore ensemble. Donc, vaut mieux pas qu'on se montre jusqu'au cross ensemble. Je trouve ça bizarre. Je fais, mais... Vas-y, il n'y a pas de problème, vas-y, fais ton mariage et après tu rentres, on en parlera. Donc elle va dans le sud, elle arrive dans le sud. Au début, elle passe à Pignan, sa ville natale, et ensuite elle passe sur Cassis. Et je lui dis, bébé, envoie ta réservation, je veux savoir où est-ce que tu résides, tu vois. Elle m'envoie sa réservation et elle est au jardin des Cassis. Je fais, ok, vas-y, il n'y a pas de problème. Et au même moment, j'ai organisé une équipe, je fais, bon les gars, je pense qu'il y a une couille. Ils me disent, comment ça? Je fais, il y a une couille, il faut absolument que vous preniez ma meuf en filature, il faut que vous la suivez, je veux absolument savoir ce qui se passe là-bas. Mais avant de vous mettre en place, laissez-moi juste passer un coup de fil. Et là, je passe un coup de fil, et je vois que Julien Bert, il a réservé exactement le même hôtel que Mila. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Je croyais qu'elle lui parlait pas, je croyais que c'était son ex, enfin, je croyais qu'ils n'avaient plus rien ensemble, enfin, c'est quoi ce délire? Ça fait 2 ans que je suis avec elle, comment ça? Donc c'est là qu'elle lui parle derrière mon dos. Non, c'est pas possible. Et là, je mets une équipe en place. Donc, je mets une équipe en place, les mecs se mettent en place bien avant qu'elle arrive à l'hôtel. C'est-à-dire quand elle arrive à l'hôtel, je lui demande le numéro de sa chambre, elle me dit je suis à la chambre 38. Moi, j'ai une équipe qui est à la chambre 26. Et on la surveille, c'est-à-dire que moi je suis en FaceTime avec mes gars, j'essaie de voir ce qu'elle fait. Mais le temps de mettre en place mes gars, je lui fais croire que je vais lui faire une surprise, je lui dis je vais venir. Je lui dis bébé, je vais venir. Et là, elle me dit, mais comment ça, tu t'entends pas avec ma sœur? Pourquoi tu veux venir? Ceci, cela. Et je lui dis, ouais, mais je veux venir quand même. Enfin, je veux venir, je veux te faire une surprise. Et là, en fait, entre guillemets, elle me dit, mais non, mais enfin, elle me fait comprendre qu'elle n'a pas très envie que je vienne, mais j'y vais quand même. Je lui dis, je viens quand même. Elle me dit, ok. Elle raccroche avec moi. Elle passe un coup de fil à Julien Bert. Elle lui dit, il faut que tu changes d'hôtel parce que j'ai mon mec qui vient. Enfin, mon ex qui vient. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est que, il y a un hôtel qui est tout de suite à côté, qui s'appelle le Royal Cottage. Lui, il va prendre l'hôtel qui est juste à côté. Donc, je demande à mes gars de suivre sa voiture. Parce qu'en fait, moi, la cible, c'était même pas Mila, c'était le mec. Je savais que c'était... Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis bien au jardin de Cassis. Oui, monsieur. Oui, j'ai fait une réservation sur Booking. Je voulais juste savoir si ça a été fait. Alors, j'ai besoin de savoir la date et votre nom, monsieur. Monsieur Bert, B-E-R-T. Alors, monsieur Bert. Pour l'instant, je n'ai pas. C'est pour quelle date, monsieur? C'est pour ce soir jusqu'à samedi. Ah, si c'est ce soir, alors attendez. Hop. Monsieur Bert. Vous l'avez faite quand? Là, oui, tout à l'heure. Julien. Ah, vous l'avez faite il y a un moment, pas maintenant? Oui. D'accord. Vous arriverez à quelle heure, monsieur Bert? Normalement, 20h30, il y a marqué le GP. 20h30. Allez, très bien, monsieur. Mais on est C'est d'accord, noté. c'est bien réservé. C'est bien réservé. Oui, bien sûr, monsieur. À la base, t'es une meuf, tu parles pas du tout avec ton ex, tu joues pas un double jeu, t'es fidèle à ton mec et tu m'aimes sincèrement et tu meurs pour moi. Et on décide même de faire un enfant. C'est-à-dire peut-être qu'à l'heure actuelle, tu es peut-être même enceinte. T'es pas censé parler avec ton ex, mais vous réservez dans le même hôtel. Au moment où je te dis que je vais venir, je donne mon numéro de ta chambre, le temps de mettre une équipe en place, le mec, il annule sa réservation
Il réserve un hôtel qui est à 2 pas de ton hôtel. Enfin, à quoi tu joues? À quoi tu joues? 2 ans de relation? À quoi tu joues? Donc, il s'avérait